Aujourd'hui, je suis business developer dans deux entreprises internationales, une à Dubaï et l'autre en Tunisie. Je suis aussi heureux de vous annoncer que je lance bientôt ma première entreprise, RNL Marketing, qui sera dans quelques mois une agence internationale de communication digitale. Bonsoir à tous. Mark Zuckerberg, Walt Disney, Phil Knight et tant d'autres. Pourquoi les nations dans lesquelles les jeunes sont les principaux acteurs de changement sont celles qui imposent leur cadence à l'économie mondiale? Pourquoi derrière chacune des grandes multinationales de notre époque, il y a un jeune qui a saisi une opportunité dès qu'elle s'est présentée, au lieu d'attendre que les conditions soient favorables pour se lancer? Y aurait-il un lien de cause à effet? Je suis Junior Natabou, lycéen entrepreneur béninois, j'ai 15 ans, et mon expérience m'a persuadé que oui, il existe bien un lien de cause à effet. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible d'être lycéen entrepreneur, surtout dans un environnement comme le nôtre, où la seule chose qu'un enfant est supposé faire à mon âge, c'est mémoriser ses cours et essayer d'être le meilleur de sa classe. Je suis donc là ce soir pour vous dire pourquoi je pense que ce genre de présupposés doivent être relégués dans les abysses des conventions mortes. Il y a environ 2 ans, je venais d'obtenir mon brevet d'études du premier cycle et je figurais parmi les meilleurs lauréats sur le plan national. J'étais un garçon comme tout autre, avec un rêve. Je voulais m'investir dans la robotique. Mais les moyens pécuniaires de mes parents étant limités, la perspective d'intégrer une prestigieuse école de robotique risquait de ne jamais rester pour moi qu'un doux rêve. Il me fallait agir. J'ai alors l'idée de participer au Google Science Fair, un concours mondial de sciences pour les 13 à 18 ans, où les jeunes de par le monde venaient présenter leurs inventions et les découvertes dans divers domaines de la science et de la technologie. C'était une occasion en or pour moi pour réaliser mon rêve et par le même truchement pour en apprendre plus sur la robotique qui me passionnait tant. J'ai donc décidé de m'y inscrire avec un ami. Les jeunes comme moi, les rêveurs, ceux-là qui ont de grandes ambitions en Afrique, ce n'est ce qu'ils manquent. Mais ils se posent à chaque fois à eux les mêmes problèmes. Le manque de moyens pécuniaires, un marché défavorable, une main-d'œuvre non compétente, la formation dans les écoles prestigieuses qui est onéreuse. Tout ça, je le savais. Je pouvais donc décider d'attendre que le temps passe, d'attendre que le marché soit favorable, d'attendre que les gens se rendent compte des enjeux de mon projet à l'heure où l'intelligence artificielle est au centre des pourparlers dans les milieux tech. Mais il y a 2 choses que nous semblons parfois oublier. D'abord, un rêve naît de l'envie de faire de notre vie la meilleure version qu'il soit. Un rêve naît de la prise de conscience du fait qu'il nous manque quelque chose pour être véritablement épanoui. Quand quelqu'un rêve de devenir millionnaire, c'est moins pour frimer que parce que sa situation financière ne le satisfait pas. Quand on prévoit de perdre 15 kilos en trop, c'est parce que nous sommes conscients du fait que nos kilos en trop sont un réel problème pour notre santé. Quand nous avons un rêve donc, nous sommes comme un grand malade en quête de ce quelque chose qui pourrait nous soulager, nous satisfaire. Remettre donc ses ambitions à plus tard, c'est être un peu comme ce malade qui refuse de se soigner parce que... Existe-t-il vraiment un argument plausible pour excuser un refus de se soigner à l'instant de mal latent? Réaliser ses rêves, c'est la chose la plus sérieuse qui soit. Une urgence pour notre propre bien-être. Le jour où j'ai décidé de me lancer dans mon projet d'invention, malgré que les conditions semblaient défavorables, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas le capital nécessaire pour passer à l'action. J'ai une petite question pour vous. Que faites-vous donc concrètement pour disposer de ce capital? Car chacune des actions que nous posons et qui compte pour la réalisation de nos objectifs est importante. Si aujourd'hui vous vous croyez trop jeune ou trop vieux, pensez-vous que dans 10 ans, vous serez tout aussi déterminé à agir? Pouvez-vous garantir que le temps n'aurait pas effrité votre détermination? Commencer tôt peut être pour nous quand on est jeune un véritable atout. Une autre chose que nous semblons parfois oublier, c'est que l'Afrique, notre continent, est aujourd'hui, et cela grâce au numérique, l'Eldorado de l'innovation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Une étude de McKinsey, datant de 2013, révèle l'extraordinaire potentiel du numérique en Afrique. D'ici 2025, Internet contribuera à hauteur de plus de 300 milliards de dollars à l'économie du continent,
dont soit 15 milliards de commerce en ligne et également plus de 300 milliards de dollars de gains de productivité dans de nombreux secteurs. C'est tout simplement énorme. Grâce au numérique, l'Afrique pourra s'affranchir du processus de développement traditionnel, réduire l'écart et le déphasage avec les économies dominantes. Grâce au TIC, nous avons enfin accès à ce vaste marché qui nous faisait tant défaut. Nous pouvons accéder à l'information de qualité, observer ce qui se passe ailleurs pour nous conformer aux standards, voire les dépasser. Les jeunes qui aujourd'hui réussissent sont ceux qui ont su se saisir de l'outil numérique et l'utiliser au service de leurs ambitions. J'ai donc décidé d'agir. Avec mon ami de mon âge qui partageait ma passion pour la robotique, nous nous sommes jetés à l'eau. Nous voulions concevoir un robot, et cela tout seul. Nous étions fous, n'est-ce pas? Et comme tous les fous que je connais, nous n'en étions même pas conscients. Nous savions que nous pouvions toujours nous former sur des plateformes Open Online Course ou sur YouTube, solliciter de l'aide pour acquérir le matériel et user de nos modestes capacités pour concevoir le robot. Nous sommes donc passés à la phase de collecte du matériel et je dois avouer que nos premières tentatives pour obtenir une aide matérielle étaient un échec. Mais mon ami et moi tenions à notre projet et nous savions que jeune ou pas, c'était l'occasion plus que jamais d'agir. Nous avons continué à frapper à des portes jusqu'à ce qu'une organisation de la place daigne nous répondre. Grâce à cette dernière qui a cru en nous et en nos potentialités, nous avons eu ainsi l'honneur de rencontrer le président de la République à qui nous avons présenté notre projet. Projet auquel il a daigné accorder toute son attention et qu'il a promis de soutenir. Aujourd'hui, nous en sommes à la phase de réalisation et il ne s'agit plus d'un unique robot. Une flopée d'inventions devrait s'en suivre. Mais pourquoi le président de la République, premier personnage de l'État, a semblé s'y disposer à nous écouter malgré les nombreux sièges que lui confère ce statut? Pensez-vous qu'il aurait accordé la même ouverture d'esprit et le même enthousiasme qui l'a poussé à nous doter d'un mentor et à nous offrir des voyages instructifs si on nous était plus âgés? Et si votre réponse serait oui, pensez-vous que nos sollicitations auraient retenu l'attention de cette organisation si nous avions été plus âgés? Difficile à dire, mais une chose est sûre, notre jeune âge a énormément joué en notre faveur. Une autre leçon que nous pouvons en tirer, c'est que les politiques sont plus que jamais disposés à soutenir l'innovation technologique. Ils ont enfin compris l'importance de l'économie numérique. Fort des deux premières leçons que j'ai tirées de mon expérience, j'ai décidé d'aller plus loin, beaucoup plus loin dans ma quête d'une vie optimement épanouie. Car, qu'ils vous souviennent, ma première motivation en me lançant dans le projet d'invention, au-delà du concours, au-delà de ma passion pour les sciences technologiques, était de réunir assez d'argent pour m'inscrire dans une université prestigieuse après le bac. Ma solution n'était donc pas d'attendre que mes parents fassent un prêt scolaire pour mes rêves. Ma solution était de trouver un travail en parallèle de mes études, tout en gardant en tête que cela ne devait pas impacter négativement mon rendement scolaire. Mais où trouver un travail quand on a 15 ans et quand on vit dans un environnement où des personnes plus âgées, mieux diplômées et plus compétentes peinent à trouver un emploi? Après un mois de recherche, j'ai voulu me former en marketing digital et en growth hacking, ce qui m'a permis de décrocher plusieurs certifications, dont celle de maîtrise des fondamentaux du marketing numérique signée par Google. Puis, je me suis lancé dans ma poursuite d'un emploi. C'est à croire que c'est un réel problème dans mon pays, parce qu'aucune des boîtes que je contactais ne voulait avoir affaire à un mineur, fût-il aussi compétent qu'il prétendait l'être. Mais ma patience et ma détermination ont payé. Aujourd'hui, je suis business developer dans 2 entreprises internationales, une à Dubaï et l'autre en Tunisie. Je suis aussi heureux de vous annoncer que je lance bientôt ma première entreprise, RNL Marketing, qui sera dans quelques mois une agence internationale de communication digitale. Fort des 2 premières leçons que j'ai tirées de mon expérience, je n'ai pas voulu m'en arrêter là. Je me suis formé à divers moyens de gagner de l'argent sur Internet. J'ai créé un réseau de plus de 1000 personnes avec qui je partage tout ce que je découvre à travers des formations que je co-anime, le Cotonou Blogging Workshop par exemple, de petits tutoriels que je fais sur YouTube et bien d'autres choses. J'ai écrit l'e-book 33 moyens de gagner de l'argent sur Internet et je viens de lancer ma chaîne YouTube et mon blog à travers lesquels je compte former des milliers de jeunes de par l'Afrique aux méthodes et moyens de gagner de l'argent en travaillant sur Internet. Parce que oui, j'en suis persuadé, la génération actuelle a entre ses mains un outil révolutionnaire qui pourrait booster sa progression. Il lui faut juste
de la motivation et d'excellents formateurs. Certaines personnes pensent qu'être plus âgé et donc plus mature leur donnerait plus d'atouts pour atteindre leurs ambitions. D'où sommeil illusoire car elles se réveillent quelques années plus tard, parents, avec toutes les charges qui en découlent, roulant sous des dettes et se rendant enfin compte qu'il est trop tard et que les meilleures années de leur vie sont désormais passées. Si on peut retenir une chose de mon histoire, c'est que s'il existe un moment clé pour passer à l'action, c'est maintenant. De plus, nous pouvons enfin croire que la jeunesse africaine peut casser les côtes. Nous pouvons rêver d'une Afrique connectée, économiquement et socialement flamboyante. La jeunesse africaine n'a plus aucune excuse pour ne pas agir. Chaque problème que nous voyons autour de nous est une opportunité, un appel à innover. Agir maintenant, c'est agir pour vous et pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de nous, elle a besoin que nous soyons épanouis et il n'y a plus de temps à perdre.